Que penses-tu des parents qui se séparent alors qu'ils ont des enfants en bas âge? T'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Je crois que si c'est la meilleure situation, qu'ils doivent le faire puisque le plus grand les enfants sont, le plus difficile sera de se séparer. Donc... Ah, bah c'est tout simplement une hallucination collective. Alors avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, vous êtes une majorité à ne pas être abonné à la chaîne, alors que c'est dommage, il y a plein de super contenus que vous pouvez découvrir en avant-première. Et pour me soutenir, cliquez tout de suite sur s'abonner, mettez-moi un gros pouce bleu, ça me fera énormément plaisir, ça me motive vraiment de continuer à faire plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Je pense qu'on a plusieurs vies dans une vie et qu'il y a toujours une raison pour laquelle on a le droit de se séparer. Les enfants ne doivent pas être complètement un argument pour rester en couple si les gens sont malheureux. Alors ce que j'en pense, déjà je suis un enfant d'un couple, d'un couple qui vient de se séparer alors qu'ils avaient un enfant. Mais oui, c'est clair. Ce que j'en pense, en soi si le couple n'est plus heureux, ça sert à rien de continuer à forcer, à essayer d'aller plus loin. En soi, pour moi, l'amour en soi, s'il s'aime plus, il s'aime plus et après ça risque d'être compliqué plus tard pour la suite. Et au final, pour l'enfant, c'est pas spécialement le mieux de montrer un couple qui se déchire et je pense que psychologiquement pour l'enfant c'est moins bien. Donc si c'est bénéfique pour eux et qu'ils puissent retrouver l'amour ailleurs, je pense que c'est le mieux pour eux, pour leur bonheur et pour l'enfant. Mais je pense aussi qu'on peut se séparer et se rechoisir. Voilà, il y a des temps, il y a une chronicité et certaines formes de cycles dans les couples qui font que parfois on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, mais qu'on peut aussi se retrouver sur un chemin plus tard. Voilà. Parfait. Et sinon, qu'est-ce que ça engendre, surtout pour les enfants? C'est pas facile parce que ça demande évidemment beaucoup de communication, de l'écoute. Il faut expliquer les raisons pour lesquelles, sans aller forcément dans les détails, si ceux-là par exemple peuvent être scabreux ou un peu hors valeur, ça je l'entends. Mais je pense qu'il faut, il faut vraiment avoir une écoute attentive et afin de pouvoir je dirais, j'ai pas les mots. C'était vraiment très intéressant. Mais il faut être présent et je pense qu'en plus maintenant, en 2023, on a tellement vu de couples qui sont restés ensemble alors qu'ils étaient malheureux. Je pense que si la décision vient des deux parents, les enfants peuvent être qu'heureux. On ne peut pas laisser des enfants grandir avec des parents qui s'entendent plus, c'est pas une vie. Donc, pour le bien-être des enfants? Oui, bien sûr. D'accord, s'il n'y a plus d'amour... Oui, s'il y a plus d'amour, c'est mieux de se séparer et de raise the kids ensemble, séparément, mais avec de l'amour et pas de problème à la maison. Tant que les parents sont plus heureux, pour moi, le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de dispute. Et c'est pas parce que des parents sont séparés qu'ils peuvent pas prendre soin de leurs enfants et être impliqués dans leur vie, en fait. Qu'est-ce qu'on risque? Voilà, tout simplement. Et sinon pour les enfants? Les enfants, c'est vrai que ça peut créer des traumatismes et tout, mais je pense qu'il vaut mieux que les enfants voient leurs parents heureux plutôt que d'avoir des disputes en permanence et du stress en permanence aussi dans le foyer. Donc, au revoir.